Encore un nouveau médicament? C'est la question qui a tout déclenché pour ma patiente. Lorsqu'elle regardait sa pharmacie qui débordait, des médicaments pour le cholestérol, des médicaments pour la tension, pour le cœur, une collection qui ne cessait de s'agrandir malgré ses efforts pour manger sainement. Mais c'est justement le sainement qui posait problème. Ce qu'elle décrivait comme sain était en fait une cuisine insipide et sans plaisir. Pourtant, elle adorait cuisiner, mais elle a toujours pensé que cuisiner et se faire plaisir était synonyme de trop gras, trop riche, mauvais pour la santé. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que c'est son amour pour la cuisine qui allait devenir la clé de sa transformation. Je te retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Consulte. Je t'emmène dans mon quotidien de diététicienne. Ce qui m'a interpellée lors de notre première rencontre, c'est que ma patiente faisait déjà beaucoup de choses. Elle mangeait des féculents complets, elle mangeait beaucoup de légumes, des fruits, elle limitait la viande rouge et elle avait même arrêté le tabac suite à un AVC quelques années plus tôt. Et pourtant, les signaux d'alarme s'accumulaient. Hypertension, problèmes rénaux, stéatose hépatique, glycémie en hausse. Le tableau était complexe, avec beaucoup de pathologies liées les unes aux autres. Le rein est un organe qui régule la tension. Et lorsqu'on a de l'hypertension, cela va venir réduire les cellules rénales. Donc, on voit qu'on est dans un cercle vicieux. La glycémie, elle, endommage également les tissus. Et ça peut aussi aggraver les problèmes rénaux. Quant à la stéatose hépatique, elle peut engendrer une insulinorésistance qui va venir augmenter la glycémie. Tout est connecté, il fallait donc agir. J'étais face à un paradoxe. Ma patiente adorait cuisiner, mais vivait cette passion comme une malédiction. Dans sa tête, prendre soin de sa santé signifiait manger le plus simple et le plus léger possible. Alors, elle alternait entre des périodes de restriction extrême, où elle se contentait de repas minimalistes qui ne la nourrissaient pas assez, des moments où, épuisée par ses privations, elle retournait à sa cuisine généreuse, mais pas toujours adaptée à ses besoins de santé. Ces déséquilibres constants avaient créé un cercle vicieux, carences nutritionnelles, compulsions, problèmes de santé qui s'aggravaient. Le bilan diététique que nous avons réalisé a révélé plusieurs points clés que nous devions travailler. Pour commencer, il fallait stabiliser le poids et amorcer une perte de poids. Parce qu'une perte de poids, même minime, peut avoir des conséquences positives pour la santé, notamment diminuer la tension, améliorer la stéatose hépatique et avoir également un impact positif sur la glycémie. Donc il fallait remplir cet objectif-là, mais sans tomber dans des restrictions extrêmes, parce que c'était une patiente qui avait déjà l'habitude de se priver, en mangeant à sa faim, en ayant effectivement tous les nutriments nécessaires pour sa santé, et en préservant le plaisir de manger. Parce que sans plaisir, il y a peu de chances qu'elle maintienne cette alimentation sur le long terme. Ensuite, il fallait rééquilibrer les apports nutritionnels. En effet, on a mis l'accent sur la régulation des matières grasses, privilégier les oméga 3, les oméga 6, adapter les quantités de protéines et enfin équilibrer les glucides, notamment pour améliorer sa glycémie. Il fallait ensuite transformer sa façon de cuisiner. Il y avait de très bonnes bases, mais il y avait des points qu'on pouvait améliorer et qui allaient être déterminants pour l'amélioration de sa santé. Il fallait privilégier le fait maison pour contrôler les apports en sel notamment, réinventer légèrement ses recettes préférées et utiliser les bons ingrédients au bon moment. Et enfin, le plus important, pour faire tout ça, il était indispensable d'acquérir des bases nutritionnelles pour manger mieux et pas moins, pour retrouver du plaisir sans culpabilité et pour faire de la cuisine une alliée pour sa santé. Donc au lieu de lui proposer de nouvelles restrictions, nous avons complètement changé d'approche. Son amour pour la cuisine est devenu notre meilleur atout. Nous sommes partis de ses plats préférés et nous les avons adaptés. Par exemple, elle adorait les fruits, mais elle les consommait souvent sous forme de compote. Donc on a privilégié des fruits crus plutôt que des fruits cuits. Pourquoi ? Parce qu'il y a une meilleure teneur en fibres, l'index glycémique est meilleur et enfin on va préserver les vitamines qui peuvent être détruites sous l'effet de la chaleur. Elle avait aussi tendance à beaucoup saler, donc on a travaillé sur la teneur en sel des aliments, le type de cuisson à privilégier, donc par exemple une cuisson au courbouillon et avec des herbes pour vraiment préserver le goût, ou alors au grill ou en papillote, là aussi avec des herbes. Ensuite, elle adorait faire des quiches, mais pour limiter la consommation de produits industriels, on a fait une pâte maison avec de la farine semi-complète pour là aussi avoir un apport en fibres et pour contrôler la quantité de sel. On a remplacé la crème par du lait écrémé pour diminuer les acides gras saturés et on a privilégié des légumes pour la garniture. Et enfin, on a rajouté un peu de fromage. Donc là aussi, tout était question de choix. En enlevant la crème, on a retiré de la matière grasse. Donc on a pu conserver le fromage, bien qu'il soit riche en sel. Le fait de faire la pâte a déjà diminué la quantité de sel qu'il y avait au global sur la quiche. Et ensuite, on a travaillé sur la quantité de fromage qu'il fallait mettre pour ne pas effectivement avoir un apport en sel trop important. Ces petits choix du quotidien ont fait une grande différence sur sa santé. Progressivement, elle a commencé à voir les aliments différemment. Ce n'étaient plus des ennemis à éviter ou des calories à compter, mais des ingrédients qu'elle pouvait utiliser intelligemment pour prendre soin d'elle.
Elle a appris à adapter ses recettes en comprenant le rôle de chaque ingrédient, l'importance des fibres pour le cholestérol, le rôle des bonnes graisses pour son cœur et l'intérêt des protéines. Mais aussi comment donner du goût naturellement sans excès de sel. La cuisine est devenue en quelque sorte un véritable laboratoire de bien-être. Elle a commencé à créer ses propres recettes et elle les a adaptées à ses besoins. Elle a même été jusqu'à faire son propre pain. Pourquoi ? Parce qu'elle adorait le pain. Le pain sans sel, elle trouvait ça horrible et il était très difficile de pouvoir contrôler la quantité de sel qu'il y a quand on l'achète dans une boulangerie. Donc, elle a décidé de tester des recettes et de faire son propre pain pour continuer d'en manger sans avoir à consommer soit du pain qu'elle n'aime pas, soit un pain bien trop riche en sel. Finalement, les résultats ont dépassé les attentes. En 4 mois, elle a perdu 8 kilos de manière progressive et stable. En prime, sa tension s'est stabilisée. Elle mangeait à sa faim et sans frustration. La perte de poids peut avoir un impact positif sur les problèmes hépatiques, cardiaques. Elle peut améliorer également le profil lipidique du patient, comme notamment la réduction du cholestérol, et elle peut stabiliser la glycémie. Elle a réussi à obtenir des résultats qu'elle ne pensait même pas possibles, et pour la première fois, elle ne suivait pas un régime, elle construisait simplement un mode de vie qui lui correspondait. Elle n'a pas arrêté ses traitements pour autant, mais sa santé s'est globalement améliorée en peu de temps. Le véritable déclic, il s'est produit quand elle a compris qu'elle avait toutes les armes, notamment la principale, c'était celle de vouloir prendre soin de sa santé, et en bonus, celle d'aimer cuisiner. Elle a compris qu'elle pouvait faire de chaque repas une occasion de prendre soin d'elle. Cette transformation va bien au-delà d'un simple changement d'habitude alimentaire. C'est un changement profond de perspective. Donc fini le temps où bon pour la santé rimait avec fade et restrictif, terminer la culpabilité après chaque repas plaisir, et plus besoin de choisir entre se faire plaisir et prendre soin de soi. Elle a découvert que la connaissance était indispensable pour pouvoir prendre soin d'elle. Comprendre comment les aliments agissent sur notre corps nous permet de faire des choix éclairés sans avoir à sacrifier le plaisir. Cette transformation prouve qu'il est possible de sortir du cercle vicieux des régimes restrictifs, même après des années de lutte. La clé n'est pas dans ce qu'on supprime, mais dans la façon dont on réinvente notre relation à l'alimentation. Si vous vous retrouvez dans cette situation, coincé entre médicaments et régime, sachez qu'il est possible, via une alimentation adaptée, d'améliorer vos problèmes de santé. Bien sûr, ça ne fait pas tout. Parfois, les médicaments sont indispensables, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que pour n'avoir aucun regret, mettez toutes les chances de votre côté et vous aurez peut-être, comme ma patiente, de bonnes surprises. Donc pour aller plus loin, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le secret de la perte de poids durable. Vous trouverez également en description un lien vers mon programme Le Déclic Nutritionnel qui vous guidera pas à pas dans cette transformation. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de la consulte. À bientôt.